Un jeune homme de 18 ans entra dans une concession automobile avec son propre argent, prêt à acheter sa première voiture. Ils l'ont éconduit sans un regard. Le lendemain, sa mère milliardaire est venue leur rappeler de ne jamais oublier son nom. Elio Darcourt avait minutieusement planifié sa journée. Un jeudi matin lourd, à Smyrna, Tennessee, l'air annonçait une tempête d'été. Mais Elio ne s'en souciait pas. Il portait son coupe-vent gris, son pantalon cargo noir et une vieille paire de Nike blanches usées. Sous son bras, une pochette bleue contenant 5 annonces imprimées, des hybrides d'occasion à moins de 15 000 $, tous avec un kilométrage raisonnable. Il n'était pas là pour impressionner. Il se préparait pour sa nouvelle vie. Diplômé d'un lycée spécialisé à Murfreesboro, accepté en admission anticipée à Georgia Tech pour un cursus d'ingénierie, Elio voulait simplement une voiture fiable pour ses allers-retours sur l'I-24. Rien de tape à l'œil, juste quelque chose de solide. Lorsqu'il franchit les portes vitrées de Capital Motors, petite concession clinquante juste à la sortie de l'autoroute, son énergie était calme, concentrée. Il prit même le temps de tenir la porte à une femme sortant du bâtiment. Elle lui sourit. La réceptionniste, elle, ne leva même pas les yeux de son écran. « Je peux vous aider ?» lança-t-elle. « Oui, je viens voir quelques hybrides que vous avez listés », répondit Elio en montrant son dossier. « J'ai imprimé les annonces, quelques Sonatas et une Civic, un battement de cils rapide. Vous êtes avec vos parents ? Non, madame, je paye moi-même. » Un sourire crispé. Elle fit un geste vague vers le parc automobile. « Quelqu'un va venir vous voir. » Mais personne ne vint. Elio attendit près des portes coulissantes, jetant des coups d'œil dehors. Il repéra la Civic, identique à celle de l'annonce, même numéro 20. Il fit un pas vers elle, puis un homme grand en polo rouge Capital Motors le coupa net. « Tu t'es perdu ?» demanda-t-il, clipboard en main mais sans jamais le consulter, les yeux fixés sur les vêtements et les chaussures d'Elio. « Non, je viens pour une voiture », répondit Elio en montrant son dossier. Le vendeur ne jeta même pas un regard. « Ce n'est pas un endroit pour traîner si on n'est pas sérieux. On a eu des problèmes récemment. » « Des problèmes ?» répéta Elio déconcerté. « Des gens qui viennent, regardent sans pouvoir acheter, prennent des photos, causent des soucis. Tu comprends ?» Quelque chose se tordit dans l'estomac d'Elio, mais sa voix resta calme. « J'ai imprimé quelques modèles de votre site. Je veux juste faire un essai. » Le vendeur ricana. « Reviens avec un parent, ou quelqu'un qui s'y connaît en financement. »« Pas besoin. Mon compte est prêt. Tout est réglé avec ma banque. » Le vendeur recula d'un pas. « Pas envie d'être désagréable. Mais essaie peut-être un lot d'occasion plus bas sur la route. Ils auront quelque chose dans ta gamme. » Le message était clair. Elio ne protesta pas. Il regarda son dossier, puis la Civic, puis hocha doucement la tête. Non pas d'accord, mais par lucidité. Il fit demi-tour, retourna à sa voiture et partit. Ce que le personnel de Capital Motors ignorait, c'était qui était Elio Darcourt. Sur le chemin du retour, il roula en silence sous une pluie fine. Il n'était pas du genre à exploser. Il digérait les choses, souvent trop silencieusement. Il passa devant le vieux parc où il faisait la course avec son cousin Noah, devant la petite bibliothèque aux affiches décolorées. Tout était pareil, mais lui, il avait changé. De retour chez lui, il entra en silence. Sa mère, Dr Liana Darcourt, était en réunion dans son bureau à l'étage. La maison sentait la lavande et le café noir, les odeurs qui lui donnèrent la sensation de posséder sa journée. Elio vida un verre d'eau, puis s'assit dans le salon, son dossier toujours à ses côtés. Quand Liana descendit plus tard, elle demanda « Trouvé quelque chose que tu aimais ? J'ai vu quelques modèles corrects à Capital. Tu as fait un essai ? Non. » Elle incline légèrement la tête. « Pourquoi ? Ils m'ont dit de revenir avec un parent. » Il énonça cela comme on lit une liste de courses. Liana ne montra ni colère ni surprise. Elle posa simplement sa main sur son genou un instant, puis s'éloigna. Mais dans son esprit, un plan se dessinait. Elle n'était pas du genre à crier. Elle avançait avec calme et précision. Et quand elle décidait de parler, les gens écoutaient. Ce soir-là, elle passa quelques coups de fil. Le lendemain matin, à 9h30, la Rolls-Royce qu'elle conduisait, habituellement rangée au garage, se gara devant Capital Motors. Liana entra. Costume bleu marine, montre en argent, démarche posée, elle demanda poliment « Bonjour, puis-je parler au directeur ?» En moins d'1 minute, un homme apparut. Dan Mercer, directeur général.
Que puis-je faire pour vous ?» Elle ignora sa main tendue. « Hier, vous avez demandé à mon fils de partir. » Elle déposa la pochette bleue d'Elio sur le comptoir. « Mon fils était prêt à payer comptant. Il avait son financement prêt. Vous l'avez jugé sans le connaître. » Dan tenta un sourire gêné. « Peut-être un malentendu ?» »« Ce n'est pas un malentendu, » répondit Liana froidement. « C'est une habitude. » Elle sortit une carte de visite noire marquée en argent. Dr Liana Darcourt, PDG de Darcourt Biolabs. La prochaine fois qu'un jeune homme entre avec autant de préparation, demandez son nom avant de supposer sa valeur. Dan resta muet. Liana, sans un mot de plus, quitta les lieux. Mais à l'intérieur, le message avait fait l'effet d'une onde de choc. Dan convoqua le vendeur, Marc. « Tu te souviens du gamin d'hier ?»« Ouais, celui qui traînait près de la Civic. »« Il ne traînait pas, » dit Dan. « Il était prêt à acheter. » Un long silence suivit. Puis Dan ajouta « Tu t'es déjà demandé pourquoi si peu de jeunes clients noirs reviennent ici ?» Marc baissa les yeux. Pendant ce temps, Elio était chez lui, ignorant tout. Il regardait des tutoriels sur les conversions de batteries solaires. Liana n'avait pas agi pour obtenir des excuses. Elle voulait que l'on se rappelle ce que coûte un regard biaisé. Elio, lui, avança. Il trouva un autre concessionnaire, plus respectueux. Pas de jugement, juste des faits. Quelques jours plus tard, Capital Motors envoya une note discrète en interne. Traiter chaque client avec égal respect. Non pas par peur d'un scandale, mais parce qu'une femme était venue leur montrer calmement ce qu'ils avaient refusé de voir. Ce jour-là, alors que le soleil se couchait, Elio s'appuya sur sa nouvelle Sonata, paisible, fort d'une leçon bien plus grande qu'une simple voiture. Que la dignité tranquille est plus puissante que la colère bruyante, et que ce que le monde pense de vous n'a aucun pouvoir sur la façon dont vous vous voyez. Si cette histoire vous a touché, partagez-la et abonnez-vous pour d'autres récits inspirants. À bientôt pour une nouvelle histoire.